Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire renvoyée à ce vendredi 10 mars 2017 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu le 28 février et 8 mars dernier. 3 décisions, 4 divers. Pour le premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à veiller à la qualité du recrutement des membres des unités de gestion de projet au niveau des différents départements ministériels. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réforme de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique afin que le projet de loi soit adopté lors de la session parlementaire d'avril 2017. Le président de la République a instruit les départements concernés d'assurer un approvisionnement régulier des centrales électriques en fioul lourd pour mettre fin aux coupures d'électricité intempestives. Le chef de l'État a demandé au ministère en charge de l'énergie de procéder au lancement de l'appel d'offres concernant les 4 barrages hydroélectriques programmés pour la Guinée dans le cadre du programme intégré de l'électrification rurale. Cette décision résulte du dernier conseil d'administration de l'initiative africaine des énergies renouvelables et concerne les localités de Kindia, Tougué, Massanta et Dabola. Le président de la République a invité la ministre des Travaux publics à veiller à ce que les travaux de réhabilitation des routes adoptent une cadence soutenue afin qu'ils s'achèvent avant la saison pluvieuse. Le chef de l'État a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que nos représentations diplomatiques puissent délivrer des passeports biométriques à nos compatriotes à l'étranger, et ce, dans les meilleurs délais. Le président de la République a rappelé l'interdiction de toute cession hors procédure légale des usines ayant fait l'objet du décret de retour dans le portefeuille de l'État. Il a exigé qu'une vérification administrative et physique soit menée sur la situation de toutes les unités industrielles concernées par ce décret. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel, qui se sont tenues le 28 février et 8 mars 2017. Au préalable, les nouveaux membres du gouvernement se sont présentés au Président de la République. Madame Assiatou Baldé, Messieurs Ibrahim Khalil Konaté et Billy Nkoumane Doumbouya ont remercié le chef de l'État pour la marque de confiance et l'ont assuré de leur engagement à accomplir la mission qui leur est confiée. Ensuite, le Conseil a entendu successivement pour la session du 28 février, au titre de la communication, le ministre du Budget a fait une communication relative à la déconcentration de l'exécution des dépenses budgétaires de l'État et sur les modalités de versement des subventions en faveur des collectivités locales. Le ministre a indiqué que dans sa lettre du 18 janvier 2017, il avait été rappelé aux ordonnateurs principaux, secondaires et délégués du budget de l'État les principales dispositions législatives et réglementaires régissant la mobilisation des ressources et l'exécution des dépenses budgétaires exercice 2017. Le ministre a précisé que l'accent sera mis sur quelques règles et principes portant essentiellement sur l'exécution du budget pour les 2 volets suivants. Le premier, déconcentration de l'exécution des dépenses budgétaires de l'État. Conformément aux dispositions régissant la gouvernance budgétaire et la comptabilité publique, il a informé que l'initiative de la dépense publique relève au niveau central des ordonnateurs principaux et de leurs délégués, au niveau des régions, des gouverneurs et des préfets, et à l'extérieur des chefs de mission diplomatique, que ce soit les ambassadeurs ou les représentants permanents. Ensuite, que le paiement de la dépense est effectué au niveau central, soit par l'agence comptable centrale du Trésor, soit par la pairie générale. Au niveau des régions, par les trésoriers régionaux et les trésoriers préfectoraux, et à l'extérieur, par les payeurs des ambassades. Le ministre a insisté pour que ces règles soient désormais respectées. Dorénavant, les crédits destinés aux services déconcentrés et aux services extérieurs ne pourront plus être exécutés au niveau central. En particulier, les achats de carburant seront effectués au niveau déconcentré de manière électronique par la mise à disposition de cartes à puce automatiquement rechargeables en fonction des commandes et des disponibilités des gouvernorats et des préfectures concernées. 2.
sur les modalités de versement de subventions en faveur des collectivités locales. Sur ce point, la procédure en vigueur consiste à utiliser les trésoriers préfectoraux pour mettre à la disposition des collectivités bénéficiaires les transferts effectués en leur faveur par l'État. Cette pratique légale se heurte cependant à la faiblesse structurelle des trésoreries préfectorales et est de surcroît source de difficultés liées au règlement en espèces des subventions des collectivités locales, à savoir les déperditions et insuffisances de traçabilité des fonds destinés aux communes urbaines et rurales. Le ministre a sollicité une concertation interministérielle entre les services du budget, des finances et de l'administration du territoire afin de mettre en place une procédure de transfert à la fois efficace et transparente des ressources publiques. En outre, le ministre a préconisé une citoyenneté du budget. Elle consiste à sensibiliser les citoyens à la mobilisation et à l'utilisation des ressources publiques par la restauration d'une pratique vertueuse qui a été abandonnée, à savoir la publication des subventions versées aux communes, par voie de presse, dans les lieux publics et sur le site internet du ministère du Budget. Il s'agit des destinataires de ces subventions et des montants. Plusieurs observations ont animé les débats et au terme de ces débats, le Conseil a apporté son soutien au ministre tout en l'encourageant à poursuivre cette initiative dans le cadre d'une plus grande transparence. Pour la session du 8 mars 2017, au titre de la communication, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative à la situation du Centre de recherche et de la valorisation des plantes médicales, CRVPM de Dubreka. Il a évoqué que sa communication est relative à la situation de l'une des meilleures institutions de recherche de son département et du pays, qui a mis au point plusieurs médicaments, notamment 5 produits antipaludéens, 4 produits antidiabétiques, 5 compléments alimentaires et un anti-inflammatoire. Le ministre a exprimé le regret que ce centre, fleuron de la recherche scientifique guinéenne, subit de sérieuses difficultés de fonctionnement depuis quelques années. Il a rappelé que ce centre, situé à Dubreka, est créé en mars 2000 et implanté sur 2 sites distincts, à savoir le site de Tompétin au centre-ville de Dubreka et le site du siège principal de Kopéré d'Ofili, situé à 2,5 km du centre-ville de Dubreka. C'est ce site de Kopéré qui fait aujourd'hui l'objet de convoitises de quelques riverains et qui soumettent le centre à un litige domanial quotidien. Au plan de la recherche proprement dite, les investigations de ce centre sur le paludisme, l'hypertension artérielle, le diabète, les infections sexuellement transmissibles, le sida, les helminthiases et d'autres, et même le cancer, ont généré bien des résultats qui ont fait l'objet de nombreuses publications et communications internationales. Le ministre a indiqué que les efforts du centre ont également donné lieu à 3 brevets dans les domaines de l'hypertension, du diabète et du VIH-Sida. Malheureusement, depuis le lancement du lotissement du village de Kopéré en 2011, l'espace attribué à ce centre fait l'objet d'agressions multiples et continues. Le ministre a informé qu'en 2014, soit 14 ans après son installation, le centre a été assigné en justice pour déguerpissement et depuis cette date, faute de décisions et de mesures appropriées suite à des menaces verbales insistantes, les chercheurs du centre subissent une situation de démoralisation et de découragement. Plus la justice tarde à être rendue, plus l'environnement social devient défavorable et les dégâts deviennent importants. Le ministre a sollicité l'appui du Conseil pour une solution heureuse devant permettre l'implantation effective des infrastructures sur le site, en commençant par la construction de la clôture et le fonctionnement de ces laboratoires et équipements dans les meilleurs délais. Au terme des débats, le Conseil a recommandé d'appuyer le ministre pour la protection du site concerné. Au titre de l'examen de texte, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis au Conseil interministériel l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence guinéenne d'électrification rurale AGR. Le ministre a indiqué que les principales contraintes dans le développement de l'électrification rurale demeurent le manque de ressources pour financer les investissements et l'absence de cadre institutionnel approprié. Il a rappelé que, conscient de cet enjeu, le gouvernement a défini les principes de la politique d'électrification rurale décentralisée dans une lettre de politique sectorielle pour la promotion
de l'électrification rurale décentralisée en 1998, confirmée en 2012 dans la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie. Ainsi, en 2002, un premier projet expérimental d'électrification rurale décentralisée, PERD, a été négocié par le gouvernement guinéen avec la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial, devant aboutir à la mise en place d'une agence pérenne d'électrification rurale et la formulation d'un programme national d'électrification rurale. Le ministre a précisé que d'importants acquis de ce programme ont été obtenus en l'absence d'un véritable cadre légal spécifique pour les activités de ce sous-secteur. C'est pourquoi l'un des objectifs majeurs du PERD a été de faire évoluer le cadre institutionnel du sous-secteur de l'électrification rurale décentralisée à travers l'adoption en septembre 2013 de la loi 061 CNT portant sous-secteur de l'électrification rurale. Il a indiqué que dans le cadre de la transformation du BERD en AGER, la Guinée a obtenu le soutien de la Facilité pour le dialogue et le partenariat de l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie. Cette assistance, qui a démarré en 2013, a permis l'élaboration de l'ensemble des documents opérationnels de l'AGER. Cependant, ce processus de transformation doit être complété par l'adoption et la signature du présent décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'AGER. Le ministre a annoncé que l'objet du projet de décret, qui a 10 chapitres et 36 articles, est de mettre en application la loi 61 en dotant le pays d'un instrument permettant de parvenir aux objectifs majeurs suivants: consolider les importants acquis du projet d'électrification rurale décentralisée qui a été soutenu par la Banque mondiale, réduire les inégalités sociales entre les zones urbaines et les zones rurales, améliorer la qualité des services sociaux ruraux, faciliter la mobilisation des ressources financières en provenance de l'aide internationale, parmi tant d'autres objectifs. Les partenaires financiers sont intéressés à financer l'électrification rurale en Guinée, mais la mobilisation de ces financements reste toutefois toujours conditionnée par la nécessité pour le gouvernement d'émettre des signes forts, dont notamment la création et l'opérationnalisation de l'AGER. Au cours des débats, plusieurs observations ont été faites qui portaient sur l'ancrage institutionnel de cette agence et la nécessité de revoir sa composition. Au terme des débats, le Conseil a recommandé au ministre de prendre en compte les différentes observations avant de soumettre le texte en seconde lecture. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil félicite le ministre du Budget pour l'initiative des réformes engagées et apporte son soutien dans leur mise en œuvre, tout en l'invitant à veiller sur le contrôle et la transparence dans la gestion des subventions accordées aux collectivités locales. 2. Le Conseil autorise le ministre de l'Enseignement supérieur à procéder à la clôture du Centre de recherche et de valorisation des plantes médicales de Dubreka avec l'assistance de la brigade mobile chargée de la sécurisation des domaines publics fonciers de l'État. Au titre des divers, la ministre de l'Agriculture a informé le Conseil que 2 femmes étuveuses de riz de la Guinée forestière viennent d'honorer la Guinée en gagnant le prix international de la fondation Stop Hunger pour la qualité de leur travail. Ce prix, fruit d'un partenariat entre le Programme alimentaire mondial et la fondation Stop Hunger du groupe Sodexo, a été décerné à Mesdames Kekbe Lama et Mané Elisabeth Tolno, respectivement présidente de l'Union des femmes étuveuses de riz de Koulé et de Guékédou. Plus d'une centaine de projets venaient des 5 continents. Ils étaient en compétition pour cette édition 2017. Nos 2 lauréates recevront leur prime de 10 000 € en France pendant une cérémonie qui a été organisée le 8 mars 2017. Les unions de groupements d'étuveuses de Guékédou et de Koulé ont livré 394 tonnes dans le cadre de l'initiative d'achat de riz local pour les cantines scolaires depuis 2015. Le ministre de l'Administration du Territoire, pour sa part, a informé le Conseil de la situation des déguerpis de la route Kissidougou-Guékédou. Le ministre directeur de cabinet à la présidence a informé le Conseil de la visite de plusieurs chefs d'État à Conakry, c'était du 3 au 5 mars 2017, dans le cadre de la 2e session de l'initiative pour les énergies renouvelables. Le ministre directeur de cabinet à la présidence a ensuite informé qu'en début de semaine prochaine, le président de la République sera en mission à Addis Abeba,
pour la passation des charges avec le président sortant de l'Union africaine. Le ministre du Budget a informé le Conseil de l'installation d'un scanner corporel à l'aéroport de Conakry depuis une dizaine de jours. Et enfin, le ministre de la Santé a informé que la deuxième session de l'Association des centrales d'achat de médicaments génériques s'est tenue à Conakry cette année. Le Conseil des ministres.